Mardi 22 juillet 2025, série des enseignements bibliques, moniteur Frère Samuel Ademola Bolaji. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes. Sur la surface de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la série des enseignements bibliques. Notre prière habituelle est que notre Dieu aille avec nous et qu'il nous accorde cette chose-là qui appartient à sa vérité. Maintenant, prions. Jésù Kristi mímọ́ olùmọ̀ ìkíyèlì mímọ́ ọba ayérayé ọlọ́run òdodo adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ṣé bàbá nítorí òtítọ́ ẹ wà láàyè ó sì wà fún wa gòdì forúkọ ẹ lókè ọ̀run hallelujah ọba ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ gbogbo gẹ́gẹ́ ìpinnu ìfẹ́ rẹ̀ ó sì ṣe é fún ìṣògo ẹ̀rí orúkọ rẹ̀ wákàtí ọ̀rọ̀ rẹ lè yí tọ́ ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ fún wa fún wa ní ìmísí pípé ká lè jí wa sí ìfẹ́ rẹ kí ọkàn wa lè tọ ipa ọ̀nà yìí ká lè máa yin orúkọ ẹ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù Kristi. The Lord's prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, sois les bienvenus sur la plateforme True Word in Season pour la série des enseignements bibliques. Oui, bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes sur la surface de la terre. Nous venons d'un long chemin, spécialement sur l'étude du livre de Genèse. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 49. La semaine dernière, on a parlé du témoignage de l'œuvre de Dieu d'Oshofa sur la terre du siège national du Nigeria, Makoko. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et nous sommes en train d'aller à la fin du livre, du premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Pour faire un court résumé, vous savez bien que Joseph a amené son père Jacob en Égypte et ses frères et toutes les choses qu'ils ont. Et après cette étape, ils étaient restés avec lui. Et la dernière fois, Jacob était malade et Jacob a pris ses fils au moment où Jacob était presque à la fin de sa vie. Et on a informé Joseph et Joseph a pris ses frères ses fils du moins pour les amener au devant de son père Jacob. Le père a assemblé ses forces et s'est mis assis pour pouvoir parler avec Joseph. Et il donnait son propre témoignage du Dieu
qui allait avec lui. Le témoignage de Dieu dans sa vie. Donc, il a demandé l'identité des deux enfants qui étaient devant lui et qui étaient pour Joseph. Et Joseph a dit à son père, voici mes enfants, ce sont mes enfants. Et Jacob, en retour, lui a dit, moi, je vais adopter les deux. Ces deux, je vais les adopter en Israël. Et ils seront pour moi comme Ruben et Simeon. Et de là, ils vont devenir tribus d'Israël. Et par là, les tribus d'Israël font au nombre de 13. Elles tout ensemble. Et après, il a ajouté, il a dit, tous les enfants que Joseph auront maintenant leur part dans ces deux premiers enfants, c'est-à-dire dans Ephraim et dans Manassé. Et évidemment, Jacob a 2 tribus en Israël pour lui-même. Normalement, il devait laisser les mains tendues sans les croiser pour pouvoir bénir les enfants. Et malheureusement, Jacob a croisé ses mains. Et Joseph a dit non. Le père des enfants a dit non, que ce n'est pas de cette manière. Il le fera. Donc Joseph n'avait pas apprécié cela, a dit non, père. Ce n'est pas ainsi que tu devais faire. Mais le père lui a répondu, oui, je comprends, oui, je sais. Et il lui a dit, celui-là aussi sera grand, mais son jeune frère sera plus grand que lui. Donc là, c'est devenu une ligne. Et ça, c'est devenu la ligne d'Ismaël à Isaac, d'Esau à Jacob, d'Ephraim à Manassé. Manassé à Ephraim du moins. Je reprends Ismaël à Isaac, Esau à Jacob, Manassé à Ephraim. Dieu demeure Dieu dans sa ligne. Après que Jacob bénisse les enfants de Joseph, il a responsabilisé Joseph, même si je meurs ici, sois sûr que tu vas m'amener sur la terre de mes pères. Prends-moi de l'Égypte et enterre-moi à Cana, là où sont enterrés mes pères, là où mon père a acheté en tant que terre d'enterrement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre suivant. Le chapitre 49 du livre de Genèse. Après avoir béni les enfants de Joseph, et Joseph maintenant, il a convoqué une assemblée. Allons-y. Genèse 49, verset 1. Jacob a appelé ses enfants et il a dit, assemblez-vous tous ensemble. C'est le moment, je vous dirai ce qui sera pour vous à la fin des temps. Assemblez-vous et écoutez, soyez attentifs. Vous, les enfants de Jacob, nés d'Israël, votre père. Son papa dit, il les a appelés ensemble. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ce qui vous arrivera à la fin des temps. Donc ça, c'est vraiment une phrase vraiment prophétique, une ligne prophétique. Il les a assemblés tous ensemble afin de parler. Quelle vie leur donnera-t-il? Quelle vie? Quel système de vie leur fera? Qu'est-ce qui va les fonder?
selon la manière dont l'Esprit de Dieu est sur lui. Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu l'as souillé, tu as souillé ma couche en y montant. Ruben, il est le premier-né de Jacob. Jacob a commencé par parler de chaque personne selon son identité. Ruben, toi, tu es mon premier-né. Tu as l'excellence de la puissance, l'excellence de l'intégrité, impétueux comme tes eaux. Et après, il a dit, tu ne vas pas exceller parce que tu as dénaturé ma couche. Donc, vous devez faire vraiment attention avec cela. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Regardez tout ce qu'on a dit et après on a dit qu'il ne va pas exceller. Donc, il y a l'excellence. Il y a vraiment l'excellence qui est dans Ruben. Ma force, les prémices de ma vigueur. Donc, il a l'excellence de la puissance, l'excellence de l'intégrité. C'est ça, ça montre. C'est qu'il a hérité l'honneur dans Ruben. Mais Jacob, il a continué par dire, tu seras instable comme les eaux. L'eau peut circuler, l'eau peut être congelée, l'eau peut être évaporée. Tu seras instable comme l'eau. Tu ne vas pas exceller parce que tu as défié ton père et tu t'es couché sur la couche de ton père. Ceci, c'est un point où j'aimerais que tout le monde puisse soigneusement comprendre. Ruben, dans toute l'Israël, il a une identité qui ne peut pas, une identité qu'on ne peut pas enlever de lui, qu'on ne peut pas saisir de lui. Le premier de la postérité de Jacob, le premier de la postérité qui a fait le fruit de Jacob. Vous savez que Jacob a dit, tu es le commencement de mes forces. Tu as montré que j'ai la puissance. Pour cela, la dignité, la puissance et l'honneur est au seuil élevé. Maintenant, cette excellence qui est en toi va demeurer ainsi. Tu ne vas pas parvenir à elle. Pourquoi? Parce que tu t'es couché sur la couche de ton père. Et Baba dit, après la mort de son père, il a toutes les femmes de son père en sa possession. Donc, il peut prendre elles toutes. Maintenant, pourquoi tu vas maintenant dénaturer la couche de ton père lorsque ton père est encore vivant? Regardez comment il est né. Léa dit, Dieu a regardé mon affliction. Maintenant, mon mari va m'aimer. Donc, il était né comme un fruit pour l'attirance, l'attention. Sa naissance à Léa, c'était pour que son mari puisse s'intéresser à elle. Maintenant, mon mari peut m'aimer.
Elle a dit, Dieu a regardé dans mon affliction et désormais mon mari va m'aimer. Donc, ce sont ces lignes. Et maintenant, l'enfant Ruben a montré que, en vérité, qu'il n'y a aucun moyen pour ce voyage. Allons dans Genèse 29, verset 30 à 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, mon affliction en anglais, et maintenant mon mari m'aimera. Donc, Baba dit, à cause de celui-ci, elle dit, mon mari va m'aimer. Donc, regardez la personne qui est née pour gagner l'amour de Jacob. Et cette personne maintenant est devenue la personne qui a gardé la malédiction de Jacob. Qui a gagné plutôt la malédiction de Jacob. Jacob l'a regardé, puis il a dit, tu ne vas pas exceller. Donc, il n'était pas en train de parler à eux en cachette. Il parlait à tout le monde de façon ouverte. Tout le monde était présent. Était présent du moins. J'attends souvent les personnes dire et remercions le Dieu de Moïse qui a dit et qui a béni Ruben. Et ce que Moïse a dit a enlevé ce que Jacob a dit. Et Papa dit, allons regarder ce que Moïse a dit. Deutéronome 33, verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Que Ruben vive et ne meure point. Que ces hommes soient nombreux. Qu'est-ce qui fait qu'on excelle? Qu'ils vivent, qu'ils ne meurent point. Parce qu'un homme qui a un tel héritage, honneur, et ne peut réaliser aucune, c'est comme si il s'est tué lui-même. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Par exemple, on te dit que toi, tu es le meilleur dans la situation, mais dans ce qui se passe. Et cette chose-là ne s'est jamais passée. De plus, tu ne vas jamais réaliser. Tu ne vas jamais atteindre le meilleur. Mais le meilleur est en toi. Au moment où vous êtes bousculé, au moment où vous chutez, au moment où vous tombez, là, quand ça vient comme ça, à un moment donné, on commence par être déterminant dans son esprit. Ah, moi, je n'arrive à rien faire. Pourquoi cela? Ah, le mieux c'est que je meurs. Ou bien je mets fin à ma vie et je laisse. Allons voir un autre point de Ruben dans le livre des Juges. Juges chapitre 5 à partir du verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs,
fils d'Abinoam du moins. Alors un reste du peuple triomphera des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivaient les habitants d'Amélec, et à ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Maquis vient des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Et Jacob a dit, et ça a parcouru le système. Quand nous allons dans Chronique, lorsqu'ils veulent parler de l'héritage, on nous a bien dit que ce n'est pas donné selon l'ordre de naissance. À partir du verset 1, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Et Baba dit, je regarde la manière dont les personnes expliquent la parole de Dieu. Ceci maintenant c'est dans Chronique. Et son a dit son droit d'aînesse a été pris. Oui, il est le premier-né. Donc, il est devenu la tête qui ne peut pas montrer sa capacité, qui montre son incapacité à l'accomplissement du but. Donc, le but a été enlevé de Ruben. Jacob a dit, tu es instable comme l'eau. Et il n'y aura pas d'excellence. Donc, je suis en train de dire aux personnes, si vous faites partie de cette chose-là, même si c'est pas erreur ou bien c'est pas faute, vous devez aller prier. Donc, vous devez bien prier, parce que si vous faites l'acte là, ça dit quoi? Vous êtes comme un Ruben. Donc, vous pouvez être appelé, avoir de la dignité, être puissant, être quelqu'un qui innove. C'est-à-dire des expositions, des exploits viendront de vous. Mais malgré toutes ces choses-là, vous n'allez pas voir ce que vous êtes en train d'espérer. Là, vous avez besoin d'une grande prière. Grande, puissante prière. Ceci nous a amené à avoir une compréhension spirituelle et une notation spirituelle dans ces choses. Jacob a dit, il a souillé ma couche. Maintenant, quand Chronique veut écrire, il a dit, parce qu'il a souillé la couche de son père, l'excellence a été prise de chez lui. Donc, Ruben était un symbole d'excellence.
Et en lui, on avait la puissance et l'intégrité. Excusez, la puissance et la dignité. Revenons, Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs grèves sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Puis papa dit, waouh, ces choses-là sont des dits de haut niveau d'un père. On a Siméon et Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé sur eux? Ils se sont mis ensemble le jour où on a fait du mal à Dina, leur sœur. Ils se sont concertés pour pouvoir déshonorer leur père. Lisons Genèse 34, à partir du verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuaient tous les mâles. Comme quand ils ont fait cela, Jacob a dit, la version anglaise a dit, Jacob a dit, l'instrument de la cruauté est dans leur maison, dans leur épée, de leur cœur, de leur bouche, dans leur environnement. C'est un instrument de cruauté. Donc, que mon âme ne vient point dans leur secret. Et également, dans leur assemblée, il n'y aura pas mon honneur. Leur secret ne parviendra point. Vous savez plusieurs personnes. D'ailleurs, prenons l'exemple de l'église du Christianisme céleste. La plupart des personnes, en voulant condamner l'église ou accuser l'église, elles disent que ce sont les chargés, ce sont les ouvriers de l'église. Et vous savez bien que eux-mêmes s'appellent les fils de Lévi. Les fils de Lévi. Quand tu vas entrer dans leur secret, tu détesteras Dieu. Tu vas détester le Dieu qu'on te prêche. Le Dieu qu'il te prêche. Il a bien dit que mon âme, quel que soit Alpha, n'entre pas là-bas pour réjouir avec eux dans leur secret. En plus de cela, il dit que mon honneur ne s'unisse point avec leur assemblée ou bien dans leur assemblée. Quand ils se réunissent ensemble, Jacob a dit, mon honneur ne viendra pas vers vous. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ce sont des gens dont la cruauté habite chez eux. Ils donnent l'habitation à la cruauté. Vous savez bien qu'ils se trompent entre eux. Quand on prend ce plan, la tromperie du moins est numéro 1. Est champion. Ils vont se mentir entre eux. C'est pourquoi je dis,
mon honneur ne va point s'unir dans leur assemblée. Bah, je ne veux même pas, parce que dans leur cœur et dans leur colère, ils ont tué des hommes. Donc en eux, il y a deux choses. On a la colère et l'entêtement. La colère et l'entêtement fait partie des paramètres majeurs des Lévi et de Siméon. Donc ce sont ces deux figures que Siméon et Lévi se sont appropriées en eux-mêmes. La colère et l'entêtement. On a dit, par leur colère, ils ont tué des hommes. Par leur entêtement, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jachères des taureaux. La version anglaise a parlé de l'entêtement. La version française a parlé de la méchanceté. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Donc Dieu, à travers Jacob, est en train de faire sortir des choses. Dieu, à travers Jacob, nous fait comprendre maintenant que dans la vie de ces trois premiers enfants, quand nous prenons le premier, rempli d'excellence, mais ne peut exceller. Le deuxième et le troisième. Donc eux, le deuxième et le troisième, ils ont amené des gens à jurer au nom de l'Éternel. Et c'est eux-mêmes, ils sont maintenant allés contre ce qu'ils ont amené les gens à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Dieu au devant. Et après, ils ont déçu Dieu. Rébellion fait partie du système. Donc regardez ce que Jacob a dit. Jacob a dit, je vais les disperser. Je vais les diviser en Jacob et les disperser en Israël. Ils ne seront pas ensemble. Donc vous voyez, quand Dieu veut les diviser, il a dit qui est de l'autre côté. Lévi a dit, je suis de l'autre côté. Qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob a dit, je vais les diviser dans Jacob et je vais les disperser dans Israël. C'est-à-dire, ils ne seront plus ensemble. Et vous allez voir, quand Dieu voulait les disperser, il a dit, qui est de l'autre côté? Lévi a dit, c'est moi qui est de l'autre côté. Et il a dit, allez et tuez vos frères avec vos familles. Et ils sont partis, ils ont tué comme il le peut. Et ils sont revenus et Dieu les a adoptés. Restez à l'autel pour moi. Pourquoi? À la naissance de Lévi, du moins, Léa a fait sortir une ligne. Quelle est cette ligne? Genèse 29, verset 35, verset 34 du moins. Léa devint encore enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que maintenant, mon mari va me rejoindre. Parce que je lui ai donné 3 fils. Maintenant, mon mari va me rejoindre. Donc, le fait que la tête la rejoigne, ça veut dire quoi? La tête rejoint le corps. Donc, c'est la même chose. Donc, c'était à cause de cette raison que Dieu pouvait les adopter. C'est pourquoi Dieu a adopté Lévi.
Dieu s'est joint. Dieu est joint dans le système. Maintenant, mon mari va me rejoindre. Maintenant, Dieu fait partie de moi. Dieu sera avec moi. Maintenant, dans Genèse 49, Jacob dit, je vais les disperser. Et il a fait vraiment. C'est-à-dire, je vais les diviser en Jacob et les disperser en Israël. Est-ce que vous voyez? Et vraiment, ils ont été dispersés. Chacun a pris son chemin vers Dieu. Et de là, Israël peut être joint à leur Dieu. Dieu, à travers les Lévites, a désiré Israël pour lui-même. Maintenant, Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et Baba dit Judas. On a dit Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et Baba dit, la stratégie est en Judas. La stratégie de Dieu est en Judas, se trouve en Judas. C'est pour ces raisons tout le monde doit louer. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tes personnes vont te louer, mais tu ne seras pas perdant. Afin que toute la maison de tes frères, autrement dit, tous les enfants de ton père, vont maintenant se prosterner devant toi. Après, on a dit Judas, un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie ses genoux et se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Et Baba dit, ça c'est la stratégie. Son regard calcule. Il regarde en calculant. Il connaît le chemin pour attirer le but. Il ne perd pas sa vision, ou bien il ne rate, ou bien il ne met pas de côté sa vision. Il atteint son objectif, son but. Judas. C'est pour ces raisons, le sceptre ne va pas te quitter, ne va pas le quitter du moins. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Le bâton souverain. Le sceptre qui montre la royauté. Le bâton souverain jusqu'à l'arrivée
du Shiloh jusqu'à ce que Shiloh vienne. Vous voyez, Jacob est en train de parler du futur. Donc là, il est en train d'annoncer ce qui va venir dans le futur. Donc là, ce qu'il est en train de dire là, c'est le futur de David jusqu'à Christ. De David à Christ. De David à Christ. Donc, bien avant David, on avait Caleb, qui était de la tribu de Juda. Donc, c'est le premier qui a hérité le voyage, qui a pris Zalon comme héritage. Caleb à David, à Jésus. Regardez toute cette distance. Différentes choses à part, mais savez ceci. Le voyage était certain. C'est un homme de stratégie. Il sait comment il va atteindre son objectif ou bien sa vision. Quand vous les voyez, vous allez voir qu'ils sont tous stratégiques. Quand on continue, il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Et on va dire, est-ce que vous voyez, il y a maintenant une connexion. On a l'âne, le petit d'une ânesse. Donc il y avait une préparation depuis. Et même depuis au temps de Jacob, qui disait que Dieu va amener Dieu va amener cette affaire de l'âne. C'est pour ces raisons, après, au temps de Jésus, il a dit, quiconque va vous demander, il faut juste dire que le Seigneur en a besoin. Donc, l'Éternel a besoin de ce qu'il a, de ce qui lui appartenait. Donc ici, si on reprend bien le verset 11, il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Donc quand on voit ça, ça dit quoi? Ces choses-là l'appartenaient, c'est pour lui. Donc c'est la propriété de l'Éternel. Pour ces raisons, quiconque était en train de les garder bien, de prendre soin d'eux, ce ne sont pas des propriétés, mais ce sont juste des personnes qui entretenaient. Donc, il savait bien là où se trouvait son âne et son ânesse. Donc, et jusqu'au moment fixé, tout ça là, c'est de la stratégie. Il a dit, au moment opportun, je viendrai pour eux. Toutes les choses se déroulent selon la ligne de Jacob. Dieu s'est préparé déjà le système. Dieu a déjà mis en place le système. Il a préparé la place pour lui-même. Il a préparé également le chemin de sa parole, afin que sans faire exception de personne, on peut dire que l'Éternel a dit ceci. Et c'est ça qui viendra certainement en accomplissement. L'Éternel était en train de faire ce qui l'appartenait. Judas recevra les hommages de ses frères. Donc soyez sûrs, ceci c'est le symbole de Jésus, le symbole de David à Jésus.
les gens chantent, l'Éternel a besoin de ces personnes. Donc c'est ici l'identité de l'Éternel. Judas. Donc même dans Judas, il y a le chemin qui amène à Dieu. Le chemin de Dieu à l'homme. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et quand on voit ça, ça dit quoi? Il est bien nourri. C'est-à-dire, il a une identité qui ne peut pas être diminuée. Il ne peut pas être démuni. Il ne peut pas être malheureux parce que il a tout ce dont il a besoin avec lui-même. Et on ne pourra pas enlever ça de chez lui. Croix soit rendu à Dieu. Alléluia. Ah, ce voyage c'est vraiment sérieux. Un voyage qui a besoin on doit mettre plusieurs lignes sérieuses. C'est-à-dire joindre plutôt plusieurs lignes sérieuses. Il y a des lignes sérieuses en cela. Dieu demeure Dieu. Continuons. Genèse 49, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. La côte des mers, là se trouvent les ressources, un lieu de réjouissance. Les ressources, là où toutes les bonnes choses, là on a toutes les importations et les exportations sont gardées. Même les mers, même les navires. Donc là, comment je vais le dire, c'est un endroit de business, c'est une place de business. Et vous savez que les endroits de business, c'est vraiment un endroit bien, un lieu très sombre, c'est-à-dire là où il y a trop d'obscurité. Parce que là, toutes les puissances se montrent. Là, toutes les puissances exercent leur force sur la terre ou sur la terre de l'endroit où il y a le commerce, au lieu commercial. C'est un lieu où toutes les puissances exercent leur force. Esaïe a parlé de ça dans chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur eux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La Galilée des païens. Autrement dit, le territoire des païens, le territoire des nations. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. La Galilée des païens. Le peuple qui marche dans les ténèbres. Donc cette ligne, c'est une ligne grandiose. Donc là, c'est un endroit très mauvais. Zabulon. Il est assis au bord. Donc,
c'est un des agents et des puissances. Donc, pour installer, c'est l'un des agents d'installation à Zabulon. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. C'était Genèse 30, verset 20. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Donc, Zabulon directement, il est fils de Léa. Donc, la version anglaise a parlé de dot. Maintenant, Dieu m'a donné une bonne dot. Mais la version française a parlé de beau don. La version française a dit Dieu m'a fait un beau don. La version anglaise a dit Dieu m'a donné une bonne dot. Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et Baba dit, Dieu m'a donné une bonne dot, c'est-à-dire j'ai un bon marché, une bonne affaire. Zabulon, quelqu'un qui a l'esprit du business en Israël, le chef commercial en Israël. Écoutons ce que Jacob a dit. Genèse 49, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Donc, quand vous voyez ça c'est la location, mais la localisation des païens. Et en même temps, c'est une manière de les connecter. Donc, c'est ici, il y a la frontière qui a été ouverte pour les païens. C'est pour cette raison, Isaïe a dit, c'est la Galilée des nations, autrement le territoire des nations. Donc, Jacob a déjà même préparé une place pour les païens. Genèse 42, verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Donc, quand on voit Issachar, c'est aussi un fils de Léa, mais il est un instrument de servitude. Il avait déjà l'identité de la servitude. Pour voir le résultat de la servitude, pour atteindre le résultat de la servitude. Et il était déjà prêt à recevoir cela du moins et à transformer ça pour son repos. Même si je suis serviteur, je fais la servitude pour mon repos. Donc, je suis pas en train de faire la servitude, mais je veux pas faire la servitude en vain. Et après, je reviendrai supplier. Non. Parce qu'on a dit, il a vu que le repos est bon. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il court sur son épaule sous le fardeau. Il assujettit à un tribut. Il s'assujettit à un tribut du moins. Donc il veut aller sur la terre pour son propre repos. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans votre servitude? Quel est le côté fort de votre servitude? Qu'est-ce qui vous a été donné à faire?
Pourquoi vous êtes en train de le faire? C'est parce que on vous a dit de le faire. Donc, c'est une manière pour moi d'attirer votre attention. Je suis en train de vous donner un message. Issachar. Donc, ce n'est pas pour rien. La Bible parle de... La Bible dit Issachar, les enfants d'Issachar. Et ce sont des personnes qui ont la compréhension du temps. Ils savent ce qu'il faut faire. Il a vu que le repos est bon. Et il a vu que la terre est beau. Excusez, il a vu que la terre, elle est magnifique. Donc, aussitôt, il a su ce qu'il allait faire. Et il savait comment obtenir ce qu'il veut, ou bien ce dont il a besoin. Et Baba dit, la plupart du temps, nous sommes dans le côté mauvais, dans la servitude. Parce que il y a plusieurs facteurs. Il y a la cupidité, la convoitise, l'avidité, la gourmandise, des choses de nature inconsistante, des choses qui ne devaient pas faire partie, mais ce sont ces choses-là que nous recherchons, ce sont les résultats que nous voulons. Issachar, un âne robuste qui se couche dans les étables, essaye d'avoir la sagesse. Je veux porter ceci. Pourquoi exactement? Si je veux porter ce fardeau, là, je dois avoir le repos. Je dois avoir le repos sur la terre et j'aimerais que cette contrée-là soit pour moi également. Qu'est-ce que je ferai? Là, il est devenu le serviteur des tribus. Autrement dit, le travailleur du gouvernement. Les fonctionnaires. Il est devenu serviteur de tribus. Serviteur qui va payer les taxes et les impôts. Il a payé tous ses droits. Il a tout payé parce qu'il était sûr, bientôt je vais avoir mon repos à la fin. Parce que il a vu le repos. Donc Issachar, c'est une tribu de vision en Israël. Et parce que à cause de la vision, il travaille dans la compréhension. Et la plupart de nous avons la vision. Nous sommes dans la vision, mais nous n'avons pas la compréhension. Et à cause de cela, il y a plusieurs de choses qui viennent pour troubler. Genèse 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le chevalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Dan signifie Dieu juge. Un dit, Dan sera un juge. Vous savez, tout juge doit savoir comment prendre son jugement. Et on a complété, on a dit, il va être comme un serpent. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura aucune négligence.
Quand nous remontons dans Genèse 30, verset 6, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Dan. Maintenant, quand on revient, on a dit, Dan jugera son peuple en tant que l'une des tribus d'Israël. Et on a dit, il sera semblable comme un serpent sur le chemin, mordant les talons du cheval, afin que le cavalier tombe. Donc, si vous essayez, donc, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas dépasser, c'est-à-dire escalader la loi? Vous ne pouvez pas absorber la loi. Donc, c'est ça donc, du jugement jusqu'à l'opération, il y a la loi. On a dit, il jugera son peuple en tant que tribu en Israël. Donc, le siège de Dan, c'est le siège du jugement qui loue la loi, qui opère dans la loi. Et dans la suite, on a dit, je suis en attente de ton salut, ô Éternel. Mais la version française a dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Ton Seigneur te dit, donne-nous juste ta loi et nous en maintenir le jugement. Et de là, je peux être libre. Personne ne peut m'enseigner, personne ne peut me voler. Donc, de là, et le vol. Donc, le vol ou bien braquage n'est pas là-bas. Quand vous avez le juge, on a dit, Dieu a entendu ma prière. Qu'est-ce que Rachel a dit? Rachel a dit, Dieu a entendu ma voix, Dieu a entendu ma prière et m'a donné. Genèse 30, verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. Dieu m'a jugé, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. Imaginez, Dieu relie la vie de ses enfants dans la voix de leur mère. Ah, j'attends ton salut. Le verset 19, Genèse 49. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Quand Gad était né, on a dit, Genèse 30, verset 11, Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Mais Genèse 30, verset 11, la version anglaise a dit, une troupe est venue. Mais ici, Jacob a dit, des troupes viendront. Et la version anglaise a parlé des troupes viendront, mais Gad aura dessus jusqu'à la dernière troupe. Et Baba dit, des troupes viendront, mais la dernière victoire sera pour Gad. Une troupe à une autre troupe. Donc, ces lignes, ce sont des lignes simples. Donc, c'est pour montrer comment Jacob est expressif sur chaque point en ce qui concerne ses fils. Le combat ou bataille pour Gad est certain. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. À ses produits une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois.
Le Baba dit, les rois seront nourris en achat, en assez du moins. Donc par là, Dieu va nourrir Israël, spécialement la royauté. Assez va nourrir la royauté d'Israël. Donc vous voyez, Jacob est en train de donner des liens connectifs. Comme il a dit, venez et je vais vous dire ce qui viendra dans le futur. Donc là, Jacob disait comment ils vont vivre, comment ils vont faire leur vie et comment sera leur vie. Ok, laissez-moi vous dire, mais laissez-moi vous montrer ce que vous deviendrez. Donc, on dit, ceux-ci vont nourrir l'identité royale, la nourriture pour les royautés. Donc, il y a la qualité en assez. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Biche n'est pas un animal domestique. C'est un animal de champ. Donc, il y a la liberté sur son chemin. Donc, il sait comment relater ces choses. Il sait comment jouer le jeu. C'est encore dans Ésaïe qu'on a dit. Ésaïe a parlé de Zabulon et de Nephtali. Ésaïe chapitre 9. Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de croix la contrée voisine. Donc Baba dit, il y a d'autres qui étaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, et il n'y avait pas la lumière. Donc là, on a la liberté dans Nephtali. Et la réalisation de cela, c'est dans la visitation. Le Fils leur visitera. Et le Fils va maintenant les rendre libres. Et ils seront libres. Ils ont de paroles mielleuses. Donc, ils influencent par l'oppression. Parce que son esprit, sa mentalité pouvait apprécier, mais pouvait accepter la liberté. Il a toujours des bonnes paroles, des belles paroles. Le Baba dit, la plupart d'entre nous vont dans plusieurs choses et après ils ont des moments difficiles, des situations difficiles et à cause de ces choses, ils changent, ils sont reformés. Mais ici, Nephtali, il marche librement, il marche dans la conscience de la liberté. Jacob a des fils et puis il les a donnés selon leur signe. Il y a un qui est stratégique, il y a un qui est un businessman, il y a un qui comprend, qui a la compréhension. Donc Jacob les a juste mentionnés l'un après l'autre. Oui, continuons. Genèse 49, verset 22. Genèse. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits
les acheteurs l'ont poursuivi de leur règne, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père se lèveront au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et Baba dit, vous allez voir ici dans cette partie de Joseph que Jacob a montré qu'il aime Joseph. Il a entré ça là dans le système. Les acheteurs l'ont poursuivi de leur règne. Juste pour dire, oui, vous ne voulez pas que son rêve se réalise. Vous l'avez vendu. Vous avez détruit. Donc son acte est demeuré ferme. C'est-à-dire quoi? Il va accomplir toute sa vision et plus rien ne va détruire. Donc ici, on a la vision remplie de force. Donc là, Jacob est en train de dire, des cieux sous la terre, même des entrailles d'une femme, ce que toi tu auras va surpasser eux tous. Depuis mon premier père, Abraham n'était pas roi en Israël, en Égypte. Il n'était pas également roi à Cana, ou bien à Gara, ou bien à Guéra. Mais toi, tu l'es. Tu as besoin de devenir plus que nous. Toi, tu as été créé pour être plus que nous. Il a dit, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Ce que tu as amené, même la reine des acheteurs, parce que Dieu est avec toi, l'unique puissant, la main du tout-puissant Dieu de ton Père. Et de là, il est devenu le rocher d'Israël. La dernière phrase en anglais, c'est le verset 26. La dernière phrase, ce qui l'a séparé de ses frères. Donc, ce n'était pas un jeu dans lequel ses frères ont prévu. Là, on est en train de montrer que c'est ces frères-là qui sont les achats du moins, qui sont entrés dans le système. Oh, vous avez parlé du rêve. Maintenant, allons voir. Voyons si ça va venir en accomplissement. Tuons-le, puis voyons si le rêve viendra en accomplissement. Mais, tout au long du trajet, les achats ont échoué parce que la main du Dieu de Jacob a renforcé sa main et il est devenu, et maintenant il a les bénédictions qui surpassent les bénédictions de ses pères. Parce que c'est dans sa bénédiction que Jacob a été nourri et tout ce que Jacob avait. Ah, quelle est cette grande bénédiction! Il faut regarder comment il a fait pour Joseph.
il a fait sortir des lignes en disant même si ils t'ont détesté, tu es devenu la personne qui va nourrir eux tous. Il y a la bénédiction des cieux, la bénédiction et de la terre, mais des terres, et également la bénédiction du sein maternel. Tu les as tous nourris. Donc, toutes les choses est venues chez la personne qui est séparée de ses frères. Donc, on avait besoin de ce chant. Il a dit, et Baba dit, quiconque, quand vous marchez avec Dieu et quand vous obtenez la bénédiction qui surpasse là, il faut savoir que il est nécessaire de vous séparer. Si vous voulez la bénédiction qui surpasse là, il est nécessaire pour vous d'être en dehors. C'est-à-dire quoi? Vous devez quitter votre localité, quitter et aller dans le monde. Jacob n'avait pas l'intention, Joseph n'avait pas l'intention d'aller dans le monde. Et il était avec son père, Jacob. Mais pour qu'il soit béni, Dieu a délibéralement séparé de son père, mais de ses frères, afin de lui montrer il y a encore une bénédiction supérieure. Donc il y a ce facteur de Dieu que nous ne pouvons pas jouer avec. Il y a certains facteurs de Dieu et ce facteur de Dieu ne peut pas être changé. Autant possible que Joseph était avec Dieu, Dieu également était avec lui. Et ce que Dieu a dit qu'il va faire dans sa vie, il va le faire. Maintenant, est-ce que vous êtes de Dieu? Est-ce que vous êtes avec Dieu? Est-ce que l'espérance de Dieu, vous l'avez? Sinon, ne mentez point contre la vérité. N'allez pas contre la vérité. Que la vérité de Dieu soit la vérité de Dieu. Maintenant, continuons. Verset 27. Genèse 49. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Loup, partout, il crie. Ouh! Il va toujours pour la recherche de nourriture. Dans la matinée, maintenant dans la soirée, bien dans la nuit, il partage le butin. Benjamin. Que Dieu nous aide. Amen. Un loup est un destructeur. Il a dit, je vais servir comme un loup dans la matinée. C'est-à-dire, il va dévorer. Mais dans la nuit, il viendra diviser son butin, c'est-à-dire son profit. Vous savez, même si Dieu a rejeté Saül, il a rejeté parce qu'il est parti contre l'instruction de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'après Dieu l'a joint avec Judas? Il a été joint avec le lion pour diviser son butin. David s'est levé là et dit, qui est là? Qui sont ceux qui sont encore dans la maison de Saül? J'ai besoin de les accorder la miséricorde. Ils pourront commencer par manger à la table. Ces lignes sont des lignes qui ont
des effets, qui ont eu des effets. C'est des liens sur les tribus d'Israël. Aucune chose ne peut être modifiée. Donc c'est une manière de dire à ceux qui disent ce que Jacob a dit sur Ruben a été maintenant changé. Aucune chose ne peut changer ce que Dieu a dit, ce qu'il a établi. Chaque ligne de Jacob prononcée ici a été vue en évidence dans la vie de tous ses enfants. Et aucune de ces choses prononcées par Jacob n'a été ratée. Donc, allons faire des vérifications. Examinons-nous et revenons. Oui, Benjamin, quelqu'un qui dévore, oui, mais on va encore dévorer son butin dans la nuit. Donc, Dieu va toujours se rappeler de quelqu'un, quel que soit le fois. Donc, les manières de faire de Dieu ne changent pas. Que Dieu nous aide. Continuons. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit le Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron le Hétien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Donc ici, il les a assemblés tous et puis les a donné l'ordre. Ce n'est plus à Joseph seul qu'il l'a donné. Maintenant, il les a dit là où on doit l'enterrer, pour que après aucune autre personne ne change cette dernière ligne. Donc ceci, c'est sa volonté. Il a dit: je dois être enterré avec mes pères. Et il a précisé l'endroit. Dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. Donc Abraham a acheté ce lieu avec que les pères soient enterrés là. Les pères, c'est un lieu qui est unique pour eux. Jacob a dit: quel que soit ce qui va se passer, moi je ne veux pas rater d'aller être enterré là-bas. J'ai déjà mis Léa dans la caverne déjà. Abraham a enterré Sarah là, dans la caverne. Isaac a enterré Rebecca là. Isaac a plutôt enterré Rebecca là. Moi, j'ai déjà enterré Léa là. Donc, je dois être également dans cette caverne. Ne m'enterrez pas ailleurs. Ne m'enterrez pas ici en Égypte. En ce moment, ce n'est pas que Jacob a laissé l'information à une seule personne, mais il a rassemblé tous ses enfants et les a donné l'information. Là, il n'était pas en train de parler à eux secrètement. Il parlait de façon ouverte à eux tous au même moment. Et Dieu savait ce dont il a besoin. Il avait également besoin de Jacob. Parce que Dieu lui a dit: je vais t'amener à l'Égypte et je vais encore te faire retourner
à Cana. Donc Jacob, selon ce que Dieu lui a dit, ce qui est sûr, il doit retourner. Maintenant, il a donné la bénédiction à ses enfants et il a décidé maintenant de faire un demi-tour. Il va se retourner chez Dieu et il va faire un retour sur la terre de Canaan, la terre de sa possession. C'est un chapitre vraiment ouvert parce qu'il a donné à tous ses enfants selon leur signe. Il a donné à tous ses enfants selon leur signe, selon leur symbole. Ce qui est évident en eux. Quelle est cette future, quelle est cette représentation importante en eux? Et ils devront courir auprès, selon cela, il les a donnés. Êtes-vous en Christ? Est-ce que vous savez ce qui est en vous? La manière dont Paul a écrit à Philémon, verset 6, dans ce livre. Philémon, chapitre 1, à partir du verset 4. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Jacob les a donné toutes les choses qui sont en eux, en tant que leur père. Maintenant, est-ce que vous, comme les fils de Jacob, vous savez-vous ce qui est en vous? Examinez cela encore. Et faites tout possible pour pouvoir faire sortir cela. Il faut savoir en vérité ce que tu dois connaître. Et il faut bien les connaître. Et il faut vivre selon ces choses. Il faut vivre selon cette identité afin que ta confession à la foi soit juste. Parce que comme nous ne connaissons pas ce qui est en nous en Christ, c'est pour cette raison que nous communiquons notre foi faussement. Et notre communication de notre foi est devenue inefficace et elle est corrompue parce que nous ne savons pas ce qui est en nous en Christ. Je vous invite, mes frères, c'est maintenant le moment pour nous de savoir ce que nous avons, c'est-à-dire ce qui est en nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons travailler selon cette chose-là, dans la conscience de cette chose. Et de là, nous serons capables d'être libres et de faire selon que Dieu soit avec nous et qu'il nous sauve au cours de ce voyage. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, prions. Jacob pe gbogbo àwọn ọmọ sí ìpinnu ìbùkún láti súre fún wọn àti láti fi ogún hàn wọn. Ó gba inú ẹ̀ sọ̀rọ̀, ó sì fìdí ọ̀rọ̀ ẹ̀ múlẹ̀. Bàbá mímọ́ ń képe, à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Nítorí nǹkan gbogbo tó o bá fi sínú wa, tó o sì fi hàn wá lálẹ́ mọ̀. Tọ ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ rẹ kí ọkàn kó lè rí ẹ̀rí ẹ̀ gbà. Ká lè mọ rere gbogbo tó fi sínú wa nínú rẹ̀ Kristi. Ká lè jẹ́ alábàápín ní èrè ìgbàgbọ́. Kì í ṣe ìgbàgbọ́ a máa jóná lójijì. Kí ìrìn àjò wa máa dojú rọ̀ wá lọ́wọ́. Ó ṣe wáyé ká máa yìn láé àti láéláé. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Oui, nous sommes encore sur la construction de Makoko. Est-ce que vous avez déjà envoyé pour vous 10 Minera? Ce n'est pas Minera. Ce n'est pas 9
Minera. Parce que nous avons vu certaines personnes qui ont envoyé moins que 10 Minera. Mais je suis sûr que la vérité de Dieu demeure. Si Dieu dit envoie 10 Minera, il faut envoyer. Il a dit au moins 10 Minera. Dieu a bien dit 10 Minera. Il n'a pas dit ce que tu peux donner. 10 Minera et plus. Le numéro de compte est là. 1 0 1 7 1 5 6 3 7. C'est le moment pour Dieu de nous mettre dans d'autres affaires. Donc, ne donnons pas une occasion de retour. Restons dans les normes et faisons ça dans le temps. Comme je le dis souvent, SBJ Oshofa a payé le terrain de cette paroisse de Makoko. Maintenant, nous on a payé la partie restante. Actuellement, c'est notre possession. Donc, nous voulons prier que la capacité de Dieu qui va nous aider pour accomplir ce but-là, que Dieu nous les accorde. Parce que, en vérité, nous avons besoin de reconstruire. C'est le moment. Dieu appelle 1 million de jeunes avec 10 Minera chacun. Je suis sûr que nous avons plus que cela. Donc, je suis en train de vous dire la vérité, c'est un moyen de Dieu pour nous amener dans l'atmosphère de sa bénédiction. Donc, n'allez pas en arrière, courez et saisissez l'occasion. Demandez à Dieu combien vous allez donner et vous verrez. Parce qu'il a promis qu'il fera des choses importantes. Il y a des personnes qui veulent déjà donner leur témoignage. Et nous disons non, non. Oui, nous allons d'abord finir 116 jours de témoignage. Et après, nous allons parler par rapport au reste. Parce que ceci sera pour nous un lot de témoignages. Nous voulons faire quelque chose de grand. 1 0 1 7 1 5 6 3 3 7 est le numéro de compte. Le nom, Celestial Church of Christ, Makoko. Banque Zenith Bank, que Dieu vous bénisse. Si vous attendez et vous invitez les gens à cette opportunité, que Dieu soit avec nous. Dans quelques jours sera la moisson de la fête des moissons de Makoko. Que Dieu soit loué. Cette année, par la grâce de Dieu, je suis le président du comité d'organisation de la fête. Et à travers cette note, nous invitons tout le monde à ce moment merveilleux. La moisson, comme ça a été au commencement, la moisson selon Dieu, dans les designs, selon la manière dont ça a été donné. Venons ensemble, réjouissons en présence du Seigneur. Premièrement, pour notre lieu, pour l'agrandissement, l'élargissement plutôt du lieu et la possession. Je prie que ce Dieu-là qui nous a appelés ne va pas nous laisser seuls. Et la dernière chose, je veux parler des 116 jours de témoignage. Si vous savez qu'il y a des témoignages avec vous et Dieu s'est montré à travers Papa SBJ Oshofa dans votre vie, Dieu s'est montré fort. Faites une préparation, une vidéo courte pour envoyer la vidéo là et laisse tout le monde sache que cette chose-là a été faite dans ta vie. Les témoignages que vous avez déjà entendus, plusieurs personnes ont été bénies par là et ils seront toujours bénis. Donc je vous prie de ne pas hésiter. Ne donnez pas cette chose-là
qui est pour Dieu à vous-même en gardant le témoignage de Dieu. Je prie le résultat de donner, le fait de donner le témoignage de Dieu en présence des personnes. David a dit devant cette congrégation, je vais témoigner. Est-ce que vous êtes prêts pour témoigner ou bien vous êtes prêts pour garder? Que Dieu soit avec nous. Au revoir à jeudi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.